On a confondu la croissance en quantité avec la croissance en qualité. Ça va être de plus en plus difficile à se procurer et l'énergie et les matières premières, qui sont dans le fond deux aspects d'une même crise. Des choses deviennent rares, des choses qui étaient communes avant, dont on croyait qu'on pourrait les utiliser comme ça jusqu'à plus soif, sans qu'il y ait jamais d'arrêt pour l'humanité. Eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, elles sont plus ou moins limitées. Pour reconstituer un gisement, par exemple, qui a été épuisé, il peut falloir 1 million, 10 millions, 100 millions d'années. Par contre, l'homme, lui, il a un cycle qui est de l'ordre de la génération humaine, 25-30 ans. Alors, on va prendre, par exemple, de l'aluminium d'un gisement, on va le mettre dans le cycle humain, il va servir pendant 5-10 ans, et puis on va le jeter. Et pour redonner de l'aluminium d'un gisement, il va mettre 2 ou 3 millions d'années. Donc, à ce moment-là, il est perdu pour nous. Et ce qu'il faut, c'est éviter cette coupure du cycle que représente jeter les matériaux, jeter les produits que nous utilisons. On peut admettre que de 30 à 40% des emballages ne servent strictement à rien. On pourrait parfaitement s'en passer. Tandis qu'on sait parfaitement que tout ce qui est combustible fossile, ça, c'est limité. C'est limité dans le temps. Donc une affaire comme la France doit complètement modifier ses structures industrielles, ses structures de consommation. Elle devra peu à peu, en effet, cesser une économie qui a été basée sur le gaspillage des matières premières et de l'énergie pour revenir à une économie. On a habitué les gens à dépenser, à consommer, la consommation devenant à ce moment-là un indice de richesse. Dans le temps, il était absolument impensable de jeter quelque chose d'un petit peu important. On avait déjà du mal à acheter des aliments, acheter un morceau de pain, c'est vrai. Le mythe du pain qu'on devait conserver était un mythe extrêmement important. Moi qui ai 50 ans, je vous garantis que dans ma jeunesse, j'en ai souvent entendu parler. Même cuisamment, pourrais-je dire. Non, on se contente pas de jeter du pain, on jette des vêtements, on jette même des montres. Je crois que pour l'instant, de toute façon, l'accélération du temps est telle, et l'accélération des problèmes est telle actuellement, on sera amené à changer relativement rapidement de système économique. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables.